Ces dernières années, on a concentré nos efforts beaucoup sur le e-commerce pour justement développer notre notoriété. Aujourd'hui, on a une notoriété en e-commerce qui est suffisante pour driver du trafic vers des magasins physiques. On a la surface financière nécessaire, on a des opportunités de marché tous les jours. Du coup, c'est le moment d'accélérer vraiment sur ce canal au moment où le e-commerce apparaît comme étant le canal le plus bouché et le moins rentable. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Valenzi, cofondateur et CEO de Kabaya. Bastien, surnommé aussi King of Pompon, nous parlera de la stratégie omnicanal et de l'ouverture de boutique de la marque d'accessoires. Il évoquera également son développement à l'international et vous donnera des conseils pour ne pas se planter. Enfin, il nous dira où il puise ses sources d'inspiration. Bonjour Bastien, ravi de te retrouver dans ce podcast incontournable qui est devenu les voies du e-commerce. Salut Claire, merci de m'accueillir ce jour pour ce podcast. Ravi de te retrouver. Kabaya, c'est une marque d'accessoires internationale qui repose sur 3 canaux de distribution, le retail, le wholesale et l'e-commerce. J'aimerais savoir quelles sont les tendances concernant cette stratégie omnicanal. Alors la tendance en ce moment, elle est très claire, elle est en train de s'accélérer. C'est une tendance retour au physique. Toutes les marques pures DNVB sont en train de se rendre compte un peu de la limite du modèle. À partir d'une certaine taille, on se rend compte qu'on a un vrai problème de poursuite de la croissance et de rentabilité, et le problème va s'aggraver dans les prochains mois et années pour une raison toute simple, c'est que la barrière à l'entrée du e-commerce est très faible, voire inexistante aujourd'hui. N'importe qui peut créer une marque de bijoux, chocolat ou vêtements très rapidement sur Internet aujourd'hui avec très peu de budget. Vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, forcément tout le monde le fait, tout le monde s'engouffre un peu sur cette brèche. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans le retail, aujourd'hui en France, le e-commerce ne représente que 20% du business retail, 80% reste dans le physique. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier aujourd'hui. Ce qui fait que tu te retrouves avec un engorgement de marques pure e-commerce qui sont en train de payer de plus en plus cher le client. Et aujourd'hui, les prix deviennent tellement élevés que ça remet en cause complètement le modèle économique de la pure DNVB. Donc la tendance est clairement à aller dans le physique. A contrario, les marques pures physiques qui ne connaissent pas du tout le e-commerce sont également en train de mourir dans le physique. Ça conforte vraiment notre choix de l'omnicanal et ça conforte notre croyance dans le fait que la marque d'aujourd'hui et surtout la marque de demain devra absolument être omnicanal si elle veut survivre. Merci. Alors justement, j'ai une question sur l'actualité de Kabaya et l'ouverture de boutiques. Pourquoi cet axe de développement alors que la marque sera bientôt l'une des plus grandes DNVB en France ? Tout simplement parce qu'on est au tout début de notre histoire pour nous. On n'est pas du tout sur la phase où on se dit maintenant c'est bon, on a atteint ce qu'on voulait, on est sur un plateau et on va essayer de l'optimiser. On est à moins de 1% de notre objectif pour l'instant. Donc la croissance, le x2 par an, on veut le continuer encore de nombreuses années. Et pour le continuer, on n'a pas d'autre choix que de diversifier les canaux et d'appuyer beaucoup plus fort sur le retail. Ces dernières années, on a concentré nos efforts beaucoup sur le e-commerce pour justement développer notre notoriété. Aujourd'hui, on a une notoriété en e-commerce qui est suffisante pour driver du trafic vers des magasins physiques. On a la surface financière nécessaire, on a des opportunités de marché tous les jours. Du coup, c'est le moment d'accélérer vraiment sur ce canal au moment où le e-commerce apparaît comme étant le canal le plus bouché et le moins rentable. Donc nous, on est content d'avoir passé cette phase de croissance e-commerce quand elle était encore accessible et rentable. Aujourd'hui, on concentre nos efforts beaucoup plus sur le physique. Mais ça ne veut pas dire qu'on freine sur le e-commerce. C'est juste qu'on avait pris peut-être un petit peu de retard sur le retail et on est en train de le rattraper. Et là, vous vous apprêtez à ouvrir combien de boutiques ou vous en avez ouvert combien ?
Là, aujourd'hui, on en a 5 d'ouverts, on en a 5 de signés, donc qui vont ouvrir dans les prochains mois, et on veut en ouvrir 10 de plus d'ici la fin d'année, donc on sera à 20 boutiques fin d'année. Et l'objectif, c'est d'arriver à 80 dans 3 ans, avec une répartition entre franchise et magasins en propre. Le pourcentage de répartition n'est pas encore fixé, mais en tout cas, l'objectif est d'aller à 80 boutiques à 3 ans. De grandes ambitions. Donc, Cabaya, c'est aussi des ambitions à l'international. Sur quel territoire est-ce que vous allez vous implanter et quels sont finalement vos axes de différenciation? Alors pour le coup, nous, l'international, c'est un chantier stratégique, mais qui s'attaque beaucoup à l'opportunité pour nous, surtout parce qu'on attaque via le canal wholesale. Donc le canal wholesale, le canal historique de distribution classique d'une marque, c'est-à-dire tu trouves un distributeur dans un pays qui a des agents commerciaux et qui distribue auprès de revendeurs qui distribuent ton produit. Ces distributeurs, tu les trouves à l'opportunité en faisant des salons un peu partout dans le monde, et on peut pas se dire, et ce serait bête de se dire, on se focus d'abord sur les pays scandinaves ou l'Allemagne ou les États-Unis. En fait, quand on trouve un distributeur compétent, ok, on teste. Le wholesale te permet de tester un marché avec peu de moyens, pas besoin de capex, à l'inverse d'une boutique. Ça te permet de vérifier l'appétence de ton produit dans un pays. Beaucoup de gens théorisent beaucoup sur est-ce que tel produit va plaire dans tel pays. En fait, tant que tu l'as pas testé, tu n'en sais rien. Donc nous, notre conviction là-dessus, c'est on n'est personne pour dire qu'est-ce qui va marcher ou pas. Le client est le seul décideur de ce qui va marcher ou pas. Donc la stratégie, c'est on ouvre partout où on a une opportunité d'ouvrir. On teste le marché de manière peu chère, puisqu'on commence par le wholesale. On vérifie qu'il y a une appétence. S'il y a une appétence, on aide le distributeur local avec des grosses campagnes d'acquisition e-commerce, qui est un canal qu'on maîtrise bien, qui va permettre de développer encore plus vite le business sur place. Et dans un troisième et dernier temps, on demande au distributeur local d'ouvrir des boutiques dans le pays. Ok, est-ce que tu as des conseils à donner pour ne pas se planter pour s'implanter? Oui, alors comme je te le disais précédemment, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est d'abord tester un marché pour vérifier que ton produit a une vraie appétence dans le pays. Et pour le tester, il faut limiter un maximum les risques. Et dans ce cas-là, le wholesale est le canal le moins risqué pour tester un produit vraiment à l'étranger. Alors, une petite question un peu plus personnelle. J'aimerais savoir où et quand parviens-tu à trouver de l'inspiration dans ton emploi du temps très chargé? En fait, c'est beaucoup sur le terrain déjà. Se balader dans les boutiques, c'est une grosse source d'inspiration. Et dans nos boutiques et dans les autres boutiques, alors, on n'a pas vraiment de concurrent direct, que personne ne traite les produits comme on les traite nous. Mais on s'inspire d'autres marques, ça peut être de la cosmétique, de l'ameublement ou autre, parce que le retail reste un métier et une typologie de distribution à part entière, donc des méthodes qui marchent dans le meuble peuvent aussi marcher sur du textile. Et beaucoup de podcasts, justement, aussi, beaucoup de livres, et voilà. Merci beaucoup, Bastien, pour ce partage d'expérience. J'étais ravie d'échanger avec toi. Merci à toi également, Claire. J'étais ravi de passer ce petit moment ensemble et j'espère que j'ai réussi à vous éclairer un peu sur la nécessité de faire de l'omnicanal et de l'international. Et on te retrouve en tant que mentor donc sur le salon Paris Retail Week. Merci à toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.